Bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous avons ce rendez-vous aujourd'hui avec le Seigneur, avec la Vierge Marie, pour que nos cœurs soient davantage ouverts à l'amour de Dieu, à l'action de l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous prenons aujourd'hui l'évangile de Saint Marc, chapitre 9, versets 41 au 50. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Car celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et que l'on jette à terre, à la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec de tels pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la gêne avec des deux yeux là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? On va se mutiler maintenant. L'évangile aujourd'hui nous donne nos faits de réflexion assez lourdes, n'est-ce pas? Arracher l'œil, couper la main, couper la jambe. Pourquoi? Comment comprendre cet évangile si violent ce matin? Il faut que nous sachions, chers frères et sœurs, qu'avec le péché, nous ne pouvons pas en fait avoir de cesse. Vous voyez? Donc le péché, c'est une mauvaise herbe qui grandit dans notre cœur et qu'il faut l'arracher. Il faut être radical dans ce sens-là. Quand Jésus vient nous demander d'arracher l'œil, bien sûr, on ne va pas l'arracher notre œil, voilà, donc c'est pas ça qu'il nous demande. Mais c'est vraiment en fait de couper toute relation qui nous fait pécher par notre regard. Par exemple, si vous, en fait, vous donnez au péché par des films que vous voyez, de magazines, de photos que vous recevez par le portable, de choses comme ça, ben, il faut couper. Il faut couper ce mauvais œil, c'est-à-dire il faut couper cette relation. Il ne faut plus avoir en fait de lien, d'entretien avec ce genre de choses. Donc radicalement, vous voyez, ben pareil, si votre jambe vous emmène au péché, c'est-à-dire si les endroits où vous allez, en fait, vous entraînent toujours au commérage, vous entraînent toujours au jugement, aux condamnations des autres, il faut cesser d'y aller. Dans ce sens, il faut couper la jambe, il faut couper la langue. Vous voyez? Pas couper au sens physique, parce qu'au sens physique, c'est simple. On se dit, oh là là, mais quand même, Père, non, c'est pas difficile. Le compliqué, chers frères et sœurs, c'est de lutter contre le péché, qui c'est un vice spirituel. Parce que nous pouvons beau arracher le regard, mais toujours continuer à avoir en fait les images que nous avons dans notre imagination et nous entretenir avec elles.
Nous pouvons beau couper la langue, mais nous continuons en fait à dire du mal des autres par des messages textos, par des mails, par des lettres, etc. Donc c'est vraiment couper cette relation avec le péché que le Seigneur nous apprend. Il nous dit, vivez en paix. Vivez en paix entre vous-mêmes. Que votre vie soit pleine de sel, c'est-à-dire de choses qui donnent la saveur. Parce que le péché, il enlève la saveur de la vie, la grâce, le bonheur de vivre. Mais la grâce, l'amour de Dieu, non, il donne toute cette saveur. Il donne toute cette épice spécifique en fait dans notre vie. Que le Seigneur nous aide ce matin, que nous puissions vraiment couper la relation avec le péché. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, et à demain pour encore une prière du matin.